Est-ce que tu veux savoir surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on est investisseur? On se retrouve juste après ça. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est investisseur? Je peux très bien vous en parler car c'est la première bêtise que j'ai failli faire, c'est d'investir en Pinel. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je dis, c'est que si vous voulez être rentier, aller très vite pour investir en immobilier, ça ne sera pas dans le Pinel. Pour moi, le Pinel, si vous ne voulez pas faire d'immobilier, que vous voulez faire une réduction au niveau de vos impôts, oui, faites une Pinel, c'est ce qu'il faut. Sinon, surtout, vous oubliez ça. Pourquoi? Le problème de la Pinel, alors moi je l'ai fait, il y a deux choses. Du moins, moi quand j'ai voulu le faire en construction, puisque vous savez tous que j'arrive de la construction. Donc j'avais trouvé un terrain et j'ai fait construire une maison dessus. 2 mois avant de la louer, grâce aux formations, puisque comme je vous le répète et je vous le dis, il faut se former en immobilier, ça a pu m'éviter un gros revers. Pourquoi? Parce que sur la Pinel, on est bloqué déjà au moins 9 ans, voire 12 ans. Et on est plafonné au niveau des loyers. Cette maison que j'aurais dû louer en Pinel, j'aurais pas pu la louer plus de 850-860 € par mois. Donc je peux vous dire que 4 chambres, ça allait se louer direct. Et là, je l'ai loué en ce qu'on appelle LMNP, je l'ai loué même direct puisque je faisais les travaux que les personnes sont venues. Je l'ai loué 1160 €. Donc ce n'est pas du tout la même chose avec ça. Et aujourd'hui, je veux arbitrer, puisque c'était pratiquement une petite bêtise que j'ai fait au début en voulant faire cette Pinel. Donc c'est pas une maison qui me dégage du cash flow, j'amortis mon capital, mais j'aurai en la revendant donc une plus-value. Donc ça va être ça le point positif. Mais le problème de la Pinel aussi, vous avez le problème si on vous vend sur des appartements, on va vous vendre à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, à Brest, n'importe où. Sauf que le calcul, comment il est tourné, il est vraiment, on va se dire super, je le fais. Ça va me faire diminuer 300-400 € d'impôts par mois. Sauf qu'à côté, vous allez avoir un effort d'épargne, la plupart du temps, à faire. C'est très rare que vous êtes à l'équilibre. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez acheter au-dessus du prix du marché. C'est pas vous qui allez récupérer vraiment ce gain, c'est plutôt ceux qui vont vous le vendre. Et le jour où vous allez vouloir revendre, tout le monde a acheté en même temps, tout le monde va vouloir revendre en même temps, et donc du coup c'est ça qu'il va falloir faire chuter les prix du marché, puisque vous avez acheté trop cher et vous allez revendre en dessous du prix du marché, parce qu'il va falloir vite le bazarder, sinon après ça va vous coûter de l'argent. Plus ce que vous allez mettre, ce qu'on appelle l'effort d'épargne. L'effort d'épargne, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, vous allez économiser 400 € d'impôts par mois, ça vous fait 4800 € d'impôts par an. Donc ouais, super, si vous êtes à 5000 € d'impôts, ça va vous le gommer. Sauf que des fois, il va falloir peut-être faire 150, 200, 250 € d'effort d'épargne à côté. Donc du coup, si on prend 400 €, 200 € d'effort d'épargne, ça fait plus que 200 € puisqu'il va falloir quand même les enlever. Donc voilà, donc attention à cette partie-là, à la Pinel. Si vous voulez investir, non, vous allez le savoir. Moi, quand on est dans le séminaire et qu'il y en a un qui parle de ça, il se fait rire au nez par tout le monde, parce qu'on sait très bien que nous, investisseurs, la Pinel, ou même une autre, il y avait du Dorobien, il y avait plein d'autres lois comme ça, ne sont pas faites pour pouvoir investir à long terme, pour pouvoir enchaîner. Donc surtout, on oublie, nous les investisseurs, de ne pas faire de Pinel, s'il vous plaît, non. Pouce bleu, on like, on partage, et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.